La paracha de Pinchas vient conclure le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, c'est le livre du passage de la théorie, qui était le livre du Lévitique, de Vaïkra, à une réalité concrète sur le terrain. Et donc, eh bien, sans surprise, le livre de Bamidbar est un livre, comme on dit en hébreu, balagan, avec énormément de choses à corriger. Le livre s'ouvre sur un dénombrement des Béné Israël, des enfants d'Israël, pour savoir quelles sont les forces en présence pour la future entrée en terre d'Israël. Et puis très rapidement, on se rend compte que l'individu a des problèmes à corriger. Et c'est le but de la paracha de Nasso, la deuxième. L'individu étant corrigé, il doit se rattacher à un ensemble plus grand que lui. C'est la fin de cette dite paracha de Nasso, qui est la dimension de l'appartenance familiale, la tribu. Ensuite, eh bien, on va pouvoir s'occuper de la dimension collective qui s'appelle Israël. Mais comme vous le savez, Israël peut être subdivisé en trois parties. Il y a la Torah d'Israël, ça va être le but de la paracha de Béalotecha, d'essayer de comprendre quel est l'essence de cette Torah. Ensuite, le rapport avec la terre d'Israël dans la paracha de Shelach, l'épisode des explorateurs. Et enfin, la notion de peuple d'Israël dans la paracha de Korach. Une fois que ceci est réglé, eh bien, il faut voir comment le peuple d'Israël s'insère au niveau international. Et donc, il y a la paracha de Chukat qui va régler les tensions politiques avec nos voisins. Et enfin, la paracha de Balak pour voir quelle est notre réponse spirituelle aux autres idéologies des autres nations. Et donc, tout cela nous emmène à la paracha de Pinchas, qui vient clore le sujet en refaisant un dénombrement du peuple d'Israël pour en fait voir un petit peu qu'est-ce qui reste après 40 ans de désert, quel est ce peuple juif qui va rentrer en terre d'Israël. Alors, ce qu'on vient de faire en quelques minutes, c'est la récapitulation de tout le livre de Bamidbar. Mais concentrons-nous 2 secondes sur notre paracha de Pinchas qui sert de conclusion. Car maintenant, il s'agit de trouver le secret pour la pérennité de ce peuple juif et de son projet. Eh bien, cette pérennité arrive grâce à 5 personnes. Dans notre paracha, eh bien, nous faisons face à une réalité. Moïse va nous donner les lois de l'héritage. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les 5 filles de Tsélophrad. Tsélophrad était un homme qui est mort sans laisser de fils derrière lui. Il avait 5 filles. Et ces 5 filles viennent voir Moshe en disant, Moïse, en lui disant, mais enfin, ce n'est pas juste que nous n'héritions pas de la terre d'Israël. C'est vrai qu'à l'époque biblique, l'héritage se passe par l'homme, car c'est lui qui en général va travailler dans les champs. Mais dans une famille où il n'y a pas de garçon, alors est-ce que l'héritage du père disparaît et partagé par les autres membres de la tribu? Eh bien, nos filles de Tsélophrad, ces 5 femmes extraordinaires, vont venir voir Moshe en lui disant, il est impensable que Dieu ait décidé que les femmes soient complètement écartées de l'héritage. Pourquoi? Eh bien parce que c'est par nous que passe l'amour de la terre d'Israël et du peuple juif. L'amour du peuple juif, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Nous donnons la vie au peuple juif. Et pour ce qui est de la terre d'Israël, eh bien je vous ramène quelques semaines auparavant, dans la paracha de Shlach Lecha. Le verset commence en nous disant « Shlach Lecha Anashim » « Envoie pour toi des gens qui vont être les explorateurs ». Il y a un commentateur, il y a 500 ans, qui s'appelle le Kli Yakar, Rabbi Ephraim Lutchitz, qui vient avec une explication incroyable. Il dit que Dieu a dit à Moshe « Shlach Lecha Anashim » c'est ton problème. Comment ça? Pas dans le sens « moi j'aurais pas envoyé du tout d'explorateurs ». Non. Nous dit le Kli Yakar, Dieu dit à Moshe « tu as choisi d'envoyer des hommes, c'est ton problème. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais envoyé des femmes. Shlach lecha anashim. Anashim, ça veut dire des hommes au masculin. Dieu aurait dit, Shlach lecha nashim. Envoie des femmes, des représentantes de chaque tribu, mais des femmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont l'amour de la terre d'Israël en elles. Et c'est ce que les filles de Tsélophrad vont justement nous expliquer. Nous avons cet amour inconditionnel pour la terre d'Israël. On n'est pas prête à laisser notre parcelle de terre en Israël sous aucun prétexte. Peut-être que si on avait envoyé des femmes pour explorer la terre d'Israël, elles seraient revenues avec un amour décuplé de voir ce qu'elles ont rêvé. Et finalement, eh bien, cette dualité, d'un côté donner la vie au peuple juif et de l'autre lui insuffler l'amour de la terre d'Israël, eh bien, c'est peut-être la mission qui va rendre le projet peuple d'Israël Torah, eh bien, va lui donner une dimension pérenne. Vous savez, ça commence très jeune, la bat mitzvah. La bat mitzvah, vous savez, c'est le moment où la jeune fille juive rentre dans le monde actif du judaïsme. Elle devient fille de la mitzvah. Alors il y a aussi la bar mitzvah pour les garçons. Mais je me concentre sur la bat mitzvah. Car juste après la Shoah,
Un des grands penseurs juifs qui s'appelle le Sridei Esh, Rav Weinberg, va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire justement par rapport à la bat mitzvah. Alors qu'il y avait, depuis le 19e siècle, des questions, est-ce qu'on doit le fêter, est-ce qu'on ne doit pas le fêter, comment fêter? Le Rav Weinberg nous dit, particulièrement après la Shoah, où nous devons reconstruire le peuple juif, il faut également lui redonner la fierté et l'amour d'appartenir au peuple d'Israël. Qui va porter ce projet-là? Eh bien, ce sont les jeunes filles d'Israël. Car ce sont elles, dans toutes les générations, qui ont donné l'amour et la fierté d'appartenir au peuple juif en tant que mère d'Israël. Et c'est elles également qui ont poussé pour pouvoir venir s'implanter en terre d'Israël. Eh bien, finalement, les filles de Tselophrad sont justement les exemples à suivre. Alors, il y en a 5. Il y a Milka, il y a Hogla, il y a Machla, il y a Tirza et il y a Noah. 5 femmes extraordinaires. Je terminerai sur une anecdote personnelle, mais qui peut-être va nous expliquer la chose. Vous avez certainement entendu parler de celui qui était le Rishon LeZion, le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Fut un temps, lorsqu'il était grand rabbin d'Israël, en France, il y avait chaque été des retraites organisées pour les rabbins communautaires, les rabbins du consistoire, organisées par le consistoire, je crois que c'était à l'époque du grand rabbin Sitruk, Zatzal également. Et chaque année, il y avait un grand monsieur d'Israël qui venait en tant que guest star. Et donc une année, c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui était invité. Mon oncle, le rabbin Bruno Fison, rabbin de Metz et de la Moselle, eh bien, a participé à ces retraites. Et lorsque c'était l'année du Rav Eliyahu, à la fin d'une conférence, il est venu le voir avec sa femme. Il lui a dit, Rabbi, nous avons un problème, ma femme ici s'appelle Cathy, elle n'a pas de nom juif. Elle n'a pas de nom juif. Alors, on voulait vous demander votre avis. Quel nom vous nous conseillerez pour un nom juif? Et le Rav Eliyahu les regarde et leur dit, mais enfin, c'est très simple. Vous n'avez qu'à choisir entre Machla, Tirza, Hogla, Milka et Noah. Et là, mon oncle le regarde et lui dit, mais je ne comprends pas. Il dit, enfin, ce sont les filles de Tselophrad. Il dit, oui, d'accord, mais quel rapport? Il dit, mais enfin, dans quel paracha apparaissent les filles de Tselophrad? Il dit, dans la paracha de Pinchas. Et là, il regarde mon oncle qui s'était présenté en tant que rabbin Bruno Fison. Et le Rav Eliyahu le regarde avec un clin d'œil et lui dit, tu n'as toujours pas compris? Oui, parce que le nom en hébreu de mon oncle n'est autre que Pinchas Israël. Et le Rav Eliyahu avait compris, en le regardant, qu'il était Pinchas, et que donc forcément, eh bien, la femme qui lui correspondait, c'était les femmes de la paracha de Pinchas, les femmes qui sont amoureuses de la terre d'Israël. Donc finalement, ils ont choisi Noah pour le nom de ma tante. Mais les amis, c'est de cela dont on parle. Les femmes d'Israël portent en elles la vie d'Israël passé, présent et futur, et c'est elles qui vont insuffler dans chaque génération l'amour du peuple d'Israël pour sa terre, pour sa Torah, pour réaliser son objectif. Eh bien, c'est ça, la fin de la paracha de Pinchas, la fin du livre de Bamidbar, comment rendre le projet Am Israël, Eretz Israël, peuple juif, terre d'Israël et Torah d'Israël, eh bien un projet qui vivra pour l'éternité.